Bonjour les amis, je fais une petite vidéo. Voilà, le stage est terminé. On a passé 3 jours magnifiques, même s'il a plu un petit peu, mais on s'est promené sous la pluie aussi, c'était chouette. Pratiquer même dans la nature, dans toutes les conditions, au soleil, sous la pluie, à l'intérieur, à l'extérieur. Et voilà, on a vraiment passé un très très bon moment. Je vous fais cette petite vidéo du jour. Donc là, tout le monde est parti. Et puis il y a le tableau. Je me suis dit tiens, faire un petit rappel sur les 4 étapes de la conscience. On peut appeler ça aussi les 4 étapes de l'apprentissage. Je vais vous montrer un petit peu le tableau. Je ne sais pas si je vais mettre de ce côté, ce sera plus simple. Donc, la première étape, en fait, c'est l'incompétence inconsciente. Moi, je vais vous en parler comme ça, puis je vous mettrai le tableau à la fin. Donc, l'incompétence inconsciente, en fait, c'est le fait, au départ, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Au départ, par exemple, on va prendre un exemple de la voiture. On ne sait pas qu'on ne sait pas conduire. On n'est pas au courant. Voilà. Donc, on est dans l'incompétence inconsciente. Ensuite, on se rend compte qu'on ne sait pas. Donc, on est dans l'incompétence consciente. C'est-à-dire qu'on prend conscience de notre incompétence. Ensuite, la troisième étape, c'est donc la compétence consciente. C'est-à-dire que on doit être concentré pour pouvoir être compétent. Quand j'apprends à conduire, par exemple, la deuxième étape, c'est j'apprends à conduire, mais j'y arrive pas. La troisième étape, c'est je conduis, mais je suis conscient. C'est-à-dire que je suis concentré, je ne peux pas faire autre chose en même temps. Et ensuite, la quatrième étape, c'est la compétence inconsciente. C'est-à-dire que on a cette sensation de faire sans avoir à réfléchir. C'est complètement inconscient. Mais on est compétent de manière inconsciente. Donc, je vous récapitule, je vais vous mettre en même temps le tableau. On va peut-être voir ici comme ça. L'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la quatrième étape, la compétence inconsciente. Donc là, en fait, j'ai mis, c'est un état de pleine conscience, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus à réfléchir. Là, c'est un état de conscience. On doit réfléchir, mais on doit être présent, mais en même temps, on ne peut pas se laisser aller. Alors que là, on a la possibilité de faire autre chose, tellement c'est quelque chose qui est complètement en nous. Et donc, je disais souvent aussi qu'il y a beaucoup de personnes, une des clés en fait de ce schéma en fait. Donc voilà, c'est juste un outil diagnostique, hein, c'est pas, c'est un regard sur la conscience, sur le processus. C'est que souvent on oublie cette étape 2 qui est pour moi la plus importante, c'est de prendre conscience de ses incompétences. Et souvent on passe de je suis incompétent à je suis compétent. Alors qu'en fait, la première étape de l'apprentissage, c'est de conscientiser, d'accepter, de reconnaître qu'on n'est pas compétent. Par exemple, on va prendre un état d'esprit. Par exemple, je suis susceptible. Je sais pas que je suis susceptible, en fait. On me le dit, mais je ne m'en rends pas compte. Ensuite, j'en prends conscience. Et ensuite, du coup, j'en prends conscience, je me dis, ah zut, ah ouais, en fait, effectivement, je suis susceptible. Et ensuite, en fait, je vais travailler sur moi, et je vais commencer à travailler, me dire, oh, finalement, j'accueille, j'arrive à accepter, et je rentre plus dans les mêmes schémas. Donc, je vais être conscient, par contre, je vais me rendre compte. Des fois, je peux basculer même dans l'incompétence. Souvent, je dis, moi, je suis souvent dans cette étape intermédiaire. J'aime être là parce que c'est vraiment une étape où on grandit en permanence. Et ensuite, ici, ben, en compétence inconsciente, c'est-à-dire que maintenant, je suis plus, voilà, je suis plus susceptible, donc je suis libre et j'ai vraiment cette sensation. J'ai plus à gérer, c'est plus une problématique pour moi. Ça pourrait être pour n'importe quoi. Ça peut être pour apprendre la guitare. Ça peut être pour ça que je dis aussi les 4 étapes de l'apprentissage. Donc voilà, j'avais envie de vous rappeler ça parce que c'est vraiment intéressant. Et surtout, l'important, c'est de prendre conscience de ses incompétences. Souvent, qu'est-ce qui nous empêche de prendre conscience de nos incompétences? C'est notre ego qui n'a pas envie de reconnaître nos torts. Non, mais moi, je suis pas comme ça. Voilà, par exemple, le susceptible va dire non, mais en fait, je suis pas comme ça, c'est pas vrai.
Donc là, il pense qu'il est dans la compétence consciente, alors qu'en fait, il est toujours pas conscient de son incompétence. Et du coup, on est bloqué, on peut pas évoluer vers la conscience, on peut pas grandir, on peut pas améliorer notre système. Donc, reconnaître ces problématiques, c'est vraiment important. D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire dans cette vidéo aussi, c'était l'importance en fait de de reconnaître ses torts. Voilà, c'est très important pour grandir, pour devenir plus fort et surtout pour être honnête avec soi et avec les autres. Et je peux vous dire que quand vous reconnaissez vos torts, en fait, c'est toujours un cadeau pour tout le monde. Parce que ça fait du bien à entendre quelqu'un qui reconnaît ses torts et ça fait du bien à soi aussi. Même si c'est pas facile, en fait, c'est tellement agréable. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Donc je vous souhaite en tout cas une belle journée, une belle soirée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si j'ai envie de relancer un petit peu ça. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos. Vous pouvez m'envoyer des messages aussi en commentaire. Si vous avez des suggestions pour les vidéos, ben, n'hésitez pas à me les partager aussi. À bientôt les amis, ciao.